Dans la télé d'ici ce soir, on s'intéresse à la condition des producteurs de cacao et des chocolatiers. Alors, ils sont nombreux. On va s'intéresser ce soir aux Ivoiriens, donc au cacao et au chocolat made in Côte d'Ivoire. Les véhicules sont nombreux. On a procédé à une sorte de tri sélectif pour en retenir deux qui, on l'espère, sont suffisamment représentatifs de ces jeunes pousses qui, aujourd'hui, tiennent dur comme fer et essaient de tenir la dragée haute à des multinationales. Ce n'est pas une chose aisée. On va justement en parler tout au long de cette émission avec Ambroise Nko, planteur, meilleur cacao au International Cocoa Awards, et Axel Emmanuel Gbaou, chocolatier, qui nous revisite pour la 3e fois. Et autant le dire, le jeu en vaut la chandelle. À retrouver la loupe de Pierre, Take It Easy avec l'INSEE. Entre-temps, il nous offrira aussi une petite chronique. Ce sont les bons plans du week-end. Et désormais, il faudra donc s'y habituer. Pour le volet live sur la scène de la télé d'ici, la T-Band sera en attraction pour nous rejouer, notamment Diamonds de Rihanna et une sorte de mash-up de Agolo, Angélique Kidjo et Billy Gad de You. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre ce soir. La situation des producteurs et des chocolatiers ivoiriens, donc ces jeunes entrepreneurs qui ont choisi assez tôt donc de se mettre à leur propre compte, mais surtout de promouvoir la première richesse de la Côte d'Ivoire, donc le cacao. Et on va justement essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce une mince affaire? Est-ce qu'ils vivent une sorte de misère? Ou alors est-ce que c'est un véritable business? Il faut donc qu'on en parle ce soir et on va en parler. On est très heureux de recevoir Ambroise Nko. Vous êtes producteur, par ailleurs, meilleur cacao donc obtenu aux International Cocoa Awards. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous nous en dites un peu plus déjà pour les téléspectateurs. C'était quoi cette affaire de meilleur cacao? En fait, c'est la qualité. La qualité, l'International Cocoa Award célèbre la qualité du cacao au monde. Donc, dans la fermentation, dans la production, j'ai été sacré meilleur mondial. Est-ce que le cacao de Côte d'Ivoire est le meilleur cacao au monde? En fait, ça dépend de ce que les gens disent. Mais s'il n'était pas le meilleur au monde, je ne serais pas premier mondial. D'accord. Je vous pose la question à dessein. En fait, c'est pour savoir, est-ce que votre cacao à vous, vous le traitez d'une façon particulière, ce qui vous vaut donc d'être le meilleur cacao? Ou est-ce que, pourvu qu'on plante en Côte d'Ivoire, on a le meilleur cacao? Bon, en fait, la matière de base peut être le meilleur, mais c'est le traitement qu'il fait. Et nous avons une manière particulière de traiter notre cacao qui fait que le cacao africain ou le cacao ivoirien concurrence ou est au-dessus du cacao que certaines personnes considèrent comme le meilleur cacao au monde, qui est le criollo. D'accord. Quel est votre secret? Mon secret, c'est ma passion, c'est mon savoir-faire et c'est ma technicité. C'est combien d'années de pratique, d'expérience? Disons que je ne suis pas agriculteur à la base. Je suis venu à l'agriculture par amour et je suis aujourd'hui intervenant dans pratiquement toutes les universités en Côte d'Ivoire, en Afrique ou de par le monde. Je me suis spécialisé et je suis, pour ne pas être un peu prétentieux, le meilleur fermenteur de cacao au monde. D'accord, c'est une bonne chose et c'est ce qui vous vaut d'être sur le plateau de la télé d'ici. En tout cas, merci d'être là. Axel Emmanuel Gbaou, re-bienvenue, je devrais dire. Merci, on est bien ravis, toujours content d'être ici à la télé d'ici. C'est ça, Emmanuel qui emporte avec lui chaque fois donc des échantillons de ce qu'il propose. Ouais. C'est du chocolat made in Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on présente le grand cru d'Azaguié parce que sa plantation est Azaguié. Et c'est ce chocolat qui a été sacré meilleur chocolat, meilleur cacao au monde. Parmi 1 250 000 échantillonnages. C'est ça. Et moi, j'essaie de le valoriser pour le faire entrer dans les grands endroits.
l'a fait rentrer à l'hôtel intercontinental de Hong Kong. Et bien, on s'est dit aussi en Côte d'Ivoire, il faudrait le faire pour que les Ivoiriens puissent goûter ce grand cru azaguier. Absolument. On va parler de la propension des Ivoiriens à se tourner plutôt vers des marques étrangères, internationales, plutôt que des marques locales. Pourquoi un tel état de fait? Et de beaucoup d'autres questions, donc on va en parler tout au long de cette émission. Ça va, Lindsay? Très bien. Quand on parle de nourriture, je suis là. Pierre aussi est là quand on parle de nourriture. Exactement. Finalement. Ça va, Pierre? Ouais, ça va. On va parler de nourriture. Alors, j'ai comme l'impression qu'au niveau de la production, à dessein pour aujourd'hui, on ne vous a pas mis des échantillons de chocolat devant. Non, mais on va en Non, récupérer. mais j'aimerais bien goûter, oui. Non, mais pas pendant l'émission, en fait. Parce Ah que bon, la dernière fois, vous n'avez pratiquement pas parlé. Disons que Pierre a parlé, je crois, à l'équivalent de 2 minutes 30 secondes. Il a failli oublier la loupe, en plus. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais j'oublierai pas aujourd'hui, c'est super intéressant. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de l'épisode du jeûne ou pas? Oh, chèque. On en parle ou pas? Non, on n'en parle pas, c'est privé, ça, quand même. On va en parler demain dans l'émission de vendredi. Avec grand plaisir. Je serai là. De Je ce vais sujet qui m'expliquer. est très privé. D'accord. Vous vous tournez plus vers du chocolat inter ou local, honnêtement? Moi, j'ai fait ma transition. Ah, J'ai fait ma transition. C'est vrai que je prenais beaucoup de chocolat inter parce qu'on est matraqué de publicité, on ne connaissait pas. Et sauf que maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a du packaging qui est arrivé avec les productions locales et puis des saveurs, de la recherche. Et donc, 100% local. Lindsay? Moi, plus chocolat inter, mais parce que le chocolat noir, je trouve ça un petit peu amer. Ouais. Et c'est ce qui fait tout, justement, le chocolat noir. Mais, et donc, voilà, donc je suis plus chocolat inter, mais j'essaye aussi de me tourner vers le chocolat local. Parlant de chocolat noir, il y a un vrai débat. On dit que le chocolat noir, c'est le meilleur chocolat. Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux pour la santé. Pourquoi? Parce que le lait dans le chocolat va inhiber certains péniphénols et ça va dénaturer carrément le chocolat. Plus il y a une teneur en cacao, mieux c'est pour la santé. Tous les éléments, tous les ingrédients, les vitamines et les minéraux qui sont dans le cacao sont plus dans le chocolat noir. Et moins il y a de sucre, moins il y a d'autres additifs. Il faut manger beaucoup plus d'éléments. En gros, quand c'est brut, c'est mieux. Quand c'est brut, c'est mieux. Est-ce que c'est toujours vraiment du chocolat noir ce qu'on nous vend? Ou est-ce qu'il y a un petit mélange quand même, quelque part? Au fait, ce que je veux dire, c'est vraiment pas pour jeter la pierre, mais en général, le chocolat industriel, Oui. le chocolat industriel, très souvent, la matière première essentielle à la fabrication du chocolat industriel n'est pas le cacao. La matière première essentielle à la fabrication du chocolat industriel n'est pas le cacao. Et Ça c'est veut dire quoi que c'est quoi? ce C'est serait le saupoudré sucre ou le saupoudré lait de ou, cacao. voilà, d'autres Il y a juste une d'autres petite ingrédients. portion de chocolat. Exactement. De Par cacao à la exemple, dans ce vérité. chocolat, vous n'avez que 2 ingrédients, la cassonade et la pâte de cacao. Donc là, on est en plein dans la... Mais voilà, le chocolat noir, on ne peut pas très souvent tricher avec lui. D'accord. Parce que, voilà, Ambroise disait qu'il arrivait à ce métier par amour. Mais cet amour, il est parti forcément de quelque chose, j'imagine. Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose. Oui, bon, disons, ce déclic, c'est depuis mon enfance. Voilà, je me sentais seulement à l'aise qu'en étant en contact avec la nature. Et c'est ce qui m'a fait revenir à l'agriculture. Et ça m'a permis aussi d'avoir une agriculture particulière puisque je fais exclusivement de l'agroforesterie. Je fais également de l'agropastoralisme. Donc, je tiens compte de l'interaction biologique qui doit créer un écosystème qui permet, pourquoi pas, à la nature de regagner ses droits et de donner les saveurs essentielles aux produits que nous consommons. Avant de rentrer dans le vif du sujet, du temps de feu Félix Houphouët-Boigny, il y avait une forte promotion du retour à la terre. Il y avait un moment même, on s'en souvient, le concours national, la Coupe du Progrès, donc concours voilà, du Progrès et tout. Bon, ce discours, on ne le tient plus, on est plutôt orienté vers l'industrialisation et tout. Je pose cette question à dessein parce qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui nous regardent, mais qui sont aussi dans le studio. Est-ce que vous avez un message à passer à cette jeune génération qui ne regarde pas toujours dans le rétroviseur pour regarder peut-être vers la nature? Oui, je pense que la jeunesse a tout à gagner en se tournant vers la terre. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, on a suivi le chemin des multinationales qui disaient qu'il fallait qu'on gagne la bataille contre l'alimentation, contre la faim plutôt, mais on se rend compte
à terme que c'était du pipeau. Puisqu'aujourd'hui, les grandes puissances utilisent les stocks phénoménaux de matières premières qu'ils ont emmagasinées pour en faire une arme contre les autres. Quand on voit aujourd'hui, je ne dirais pas certains pays qui utilisent le blé pour faire la guerre contre d'autres, ou bien qui a, par exemple, au niveau du coton, on a des subventions qui font que certains pays n'arrivent pas à produire parce que de l'autre côté, c'est entièrement subventionné. Aujourd'hui, on a tourné le dos à la monoculture, on a tourné le dos aux pesticides de synthèse, on a fait une transition vers l'agriculture écologique et je pense que les jeunes ont tout à gagner en s'orientant agriculture, mais recherche de marché niche. D'accord. À partir de ce moment, je pense que... Ce que vous faites et ce que fait notamment Axel Emmanuel. Exactement. Je rappelle donc la chaîne de valeur. En gros, on produit en Côte d'Ivoire, au Ghana et certains pays. Les multinationales achètent donc ce cacao, font une sorte de préconditionnement, on va le dire, l'exportent, donc les envoient chez elles, les transforment en chocolat et nous les revendent à des prix exorbitants. Première question, ça vous horripile quand vous entendez par exemple parler de chocolat suisse ? Moi, non. Hein. D'accord. Ouais, parce que le chocolat, c'est une belle trouvaille. Ce n'est pas fait par les Africains. La matière première essentielle à la fabrication vient d'Afrique. Mais bon, voilà, c'est à nous aussi de faire un chocolat made in Côte d'Ivoire. Voilà. On a plus la légitimité de faire du chocolat parce que c'est la matière première que nous avons à profusion. Mais moi, ça ne me gêne pas qu'on puisse parler de Est-ce que c'est un produit de luxe, le chocolat, avant de me tourner vers Pierre ? Un produit de luxe, on ne pourra pas véritablement lui enlever son caractère produit de luxe. Il va en rester. Pourquoi ? Parce que c'est resté... Même si on réussit le pari de la transformation 100% au plan local ? Ah oui, parce que c'est pas transformer localement ne veut pas forcément dire que, que les coûts soient les plus bas. À Bordeaux, vous avez des vins de 2 €, vous avez des vins de 1 000 €. Pourtant, tous viennent de Bordeaux. Donc, fabriquer localement, ça peut pas forcément dire aussi moins cher. Mais comme on a les fèves à profusion, il faudrait faire un chocolat pour toutes les couches sociales, Pierre. par exemple. Alors ça, c'est le cacao qui est issu donc, de la plantation de votre plantation. Et vous vous lancez aujourd'hui dans la fabrication avec une marque. Donc c'est une collaboration. Oui. Est-ce que avant que vous l'ayez approché, avant que vous vous rencontriez, il y avait ce désir-là aussi de transformer votre cacao ? Oui, absolument. Moi, je suis parti du principe que produire... L'Afrique ne doit pas rester le grenier ou bien le vivier de matières premières de l'Occident. On est tous allés aux mêmes écoles. On n'a pas été les derniers des classes quand on était en Europe. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas également à la transformation. Actuellement, avec la collaboration d'Axel Emmanuel, nous avons mis des femmes. 100 femmes. 100 femmes. À Azaguié, des femmes de planteurs, de producteurs, qui ont commencé à s'initier au décortiquage du cacao, à la transformation du cacao, à l'extraction du beurre de cacao, à la fabrication des sorbets, des chocolats, du savon et autres. Voilà. Et on a applaudi à 10 mai quand il y a eu la mévente du cacao. Les planteurs se sont rendus compte qu'au lieu de pleurer parce que leur cacao n'était pas... Et d'être tributaires du marché international. Tributaires du marché international. Ils ont cédé leur stock à leurs femmes qui l'ont transformé et on s'est rendu compte que le cacao est revenu 50 fois plus cher que si il l'avait. Voilà. Exactement. Donc, et Azagué aujourd'hui, en moins de 2 mois, nous l'avons fait. On s'est rendu sur place. Là, on est vraiment sur Azagué. Hein. Ce n'est pas à l'échelle nationale. C'est une expérimentation juste à côté d'Abidjan. Voilà. Moi, depuis 2016, j'ai formé 2000 femmes comme ça dans tout le pays. À Kossou, à Diokwe, à Yamoussoukro. Et Azagué, c'est juste à côté d'Abidjan. On a formé les femmes. Donc, désormais, au carrefour d'Azagué, vous vendez les fruits. Vous verrez les femmes là qui vont vendre du beurre de cacao, du chocolat, des produits dérivés du cacao, des glaces au chocolat, et ça va les autonomiser. C'est ce qu'on gagne véritablement quand on dit l'Afrique est riche ou la Côte d'Ivoire est riche. Et est-ce qu'on consomme beaucoup de chocolat en Côte d'Ivoire ? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de notre alimentation ? Est-ce que c'est un réflexe que l'on a aujourd'hui ? Alors, pas plus que l'attiqué ou le riz. Voilà, ça, c'est déjà pas dans... Mais en tant qu'entrepreneur... Et c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille, mais on commence maintenant. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, chez nous, les entrepreneurs, dans le langage des entrepreneurs,
tout obstacle est une véritable opportunité. Le fait qu'il n'y a pas de consommation de chocolat, c'est pour moi une belle opportunité. C'est un challenge, un défi et que nous allons véritablement réaliser. Parce qu'on sera aux avant-gardes de cette consommation. Moi, je suis persuadé d'une chose, dans quelques années, l'Afrique sera l'un des premiers pays producteurs de chocolat et même consommateurs aussi. Parce qu'on a 1 milliard d'habitants sur le continent. La Chine ne consomme que 100 grammes, mais ça a déjà fait fluctuer le marché. Quand l'Afrique va s'y mettre, parce qu'il y a une classe moyenne émergente sur tout le continent, des gens aujourd'hui qui sont capables de s'acheter des choses, donc ils vont s'intéresser au chocolat. Ceux qui vont passer au carrefour d'Azaguié qui payaient les fruits, quand ils vont voir le chocolat, le besoin est là, ils vont changer. Donc, c'est comme ça que les choses vont se mettre en exergue. Et je pense que ça fera partie des habitudes alimentaires. Mais pas forcément le chocolat, mais les autres produits dérivés du cacao. On n'a pas prêté attention. Effectivement. Parce que dans chaque maison, vous avez des poudres de cacao de petit-déj pour le café. Ça aussi, c'est du cacao. Donc, pas la tablette de chocolat, mais les autres produits dérivés de cacao. Absolument. Oui, il aura un boom. Alors, il y a un fait plutôt anecdotique, un peu triste quand même. À l'époque, on disait que l'enfant du producteur de cacao jamais goûté. Ne savait même pas à quoi était destiné en fait le contenu de cette cabosse et tout. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, c'est un triste constat. Et c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire, quand c'est un obstacle, il faut le transformer en opportunité. Depuis 2018, nous faisons du chocolat chaud pour les enfants de planteurs qu'on distribue dans les écoles. Ça, c'est vraiment des choses... Et ils sont très contents. Parce que l'enfant de pêcheur a déjà mangé du poisson. Mais l'enfant du cacaoculteur n'a jamais goûté. Ça aussi, c'est absurde. Et comme nous, on croit qu'à l'initiative privée, mais on se lance dedans. Par exemple, à Kosso, nous avons fait 600 élèves à qui nous avons distribué du chocolat chaud. Et je veux que ça soit chaque vendredi. Et ceux-là, ils vont s'habituer. Et ce sera les prochains clients aussi d'Axel Emmanuel. Et des prochains producteurs aussi. Exactement. Voilà, pour passer aussi le message, pour qu'ils soient des... Voilà, comme aussi bien que le GABA aujourd'hui, les enfants, les petits Ivoiriens ont une addiction au manioc. Parce que le manioc contient du cyanure. Mais également, il faut qu'on crée cette addiction au chocolat. Parce qu'en Europe, personne ne consommait le chocolat. C'était seulement que la classe bourgeoise et autres. Et après, on a démocratisé le chocolat, la consommation. Et le chocolat, on crée une addiction. Et à partir de ce moment, on ne peut plus s'en passer. Le chocolat addictif, ça, c'est sûr. Et on avance. À vous entendre, c'est apparemment chose aisée que de transformer localement. Ben oui. Si tel est le cas, pourquoi il n'y a pas autant d'Axel Emmanuel, autant d'Ambroise et tout? C'est pour ça que nous, on essaie de pouvoir former des autres qui vont prendre la relève. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux qui compliquent un peu l'équation? Non, moi, à mon avis, non. Il n'y a pas d'autres enjeux. Il faut le vouloir déjà. Il faut le vouloir. Et puis qu'il voie un véritable intérêt à venir se former, apprendre, à transformer. Parce qu'il a dit, on gagne 10 fois, 50 fois plus qu'en transformant la fève de cacao. Quand on a fait le décortiquage des pots de cacao, la peau des fèves de cacao décortiquées, déjà, on les vend à 1000 francs, à 1500 la peau des fèves de cacao. Pas le cacao. Donc, quand on ne veut pas acheter le cacao en entier à 1000 francs, mais nous, on ne fait que jubiler parce qu'on gagnera juste déjà avec la peau des fèves qu'on en prend pour faire une infusion. Et le beurre de cacao, et voilà, on peut faire plein de choses. Moi, j'ai mis en œuvre une poudre de cacao qui sert comme poudre libre matifiante. Donc, le fond d'étain, c'est-à-dire on aurait pu faire mon maquillage tout à l'heure avant le plateau télé avec la poudre de cacao. Et c'est exceptionnel. Même le stick à lèvres avec le beurre de cacao. Donc, on a tout ici. Il faudrait plus le valoriser. Donc, ceux qui veulent sont intéressés, on est ravis de pouvoir les former. Mais pourquoi dans ce cas-là, est-ce que ça n'a pas été fait avant? Et pourquoi c'est toujours, on va transformer le cacao? Pourquoi on va le transformer ailleurs plutôt qu'ici, si c'est si aisé? Il y a beaucoup de facteurs. Alors, déjà, en Côte d'Ivoire, très, très souvent, on est accro à la parlotte improductive, comme le dit, comment on appelle ça, Tibrus Kofi, que j'aime bien. On parle pour ne rien dire, on parle sans passer à l'action. Moi, j'étais banquier, j'ai démissionné pour devenir chocolatier. Lui, il était quasiment pilote d'avion, il a démissionné pour devenir agriculteur. Donc, les gens comme ça, quand ils font des choses, il n'y a rien, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, il est en train de préparer 2 doctorats. Il sera l'un des plus vieux doctorants de Côte d'Ivoire avec 2 doctorats en agronomie. Donc, quand vous voulez faire quelque chose, vous vous mettez là-dedans et vous allez. Ça, c'est un facteur. Le deuxième facteur, c'est qu'en Côte d'Ivoire, je vous ai dit, la matière essentielle à la production du chocolat industriel n'est pas le cacao. Donc, c'est le lait
Il n'y a pas d'industrie laitière en Côte d'Ivoire. C'est le sucre aussi. Le sucre que vous voyez en Côte d'Ivoire, il ne suffit même pas déjà avec les 2 grandes brasseries et tout ce que vous voyez. Donc, les industriels n'avaient pas intérêt. Et le 3e point, c'est qu'il n'y avait pas de marché avec la classe émergente qui n'était pas encore bien émergente dans le temps. Donc, il n'y avait pas de marché pour le chocolat. Il n'y avait pas la matière première pour faire le chocolat industriel. Et chez eux, là-bas, il y a plutôt de marché et des emplois à créer. Donc, ils sont partis là-bas. C'est pour ça qu'ils ne l'ont jamais fait. Nous, aujourd'hui, on prend conscience de ce fait-là, on change les choses et on essaie de faire avec les moyens de bord. Changeons les choses. Allons à la pub. Évidemment, chasser le naturel, il revient au galop. Et l'INSEE qui n'a pu s'empêcher de menacer pratiquement, hein, Axel Emmanuel. Pas du tout. J'ai demandé gentiment si je pouvais goûter chèque. D'accord. Et vous avez même répondu non après. Et Axel Emmanuel qui étant gentil, donc, a offert la plaquette. Voilà, parce que c'est un Gentiment. chocolat, comme il a dit, il était fabriqué par 100 femmes. Donc, les femmes ont priorité. C'est un chocolat au parfum de femme. C'est pas plutôt les hommes... Génial. non, en théorie, c'est les Lenteur. hommes Pardon. prioritaires. Ça devait être les hommes. Enfin, on a eu les femmes en amont, en bout de chaîne, ça devait être les hommes. Quand c'est les hommes en amont, c'est les femmes. C'est comme ça que ça marche. Bon, comme on est dans le mois de la femme aussi. Ah, ok. Moi, des droits des femmes. Ouais. Bon appétit, l'INSEE. Mais Merci, c'est du vous noir, on a Vous en dit. voulez? Voilà, chocolat noir, 80%. Chocolat noir. Oui, je vais goûter. Et c'est vraiment... il a des notes surprenantes de café. Pourquoi? Lui pourra vous le dire. Pourquoi? Mais en fait, c'est parce que nous travaillons sur des méthodes agronomiques. Ouais. Nous utilisons les fleurs et le pollen de café pour polliniser nos cacaoyers. Ouais. Et après, on utilise les fleurs et le pollen de cacao pour polliniser les agrumes, Ok. ainsi de suite. Donc, on transmet des parfums. Ça nous permet d'avoir des flaveurs qu'on veut en fonction du cahier des charges D'accord. du chocolat. Donc c'est un véritable jeu de... Exactement. Voilà. Et le pollen du café est femelle et le pollen du cacao est mâle. C'est un bel alliage, un bel équilibre. En gros, on peut se lâcher, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. En Exactement. vérité. Voilà. Le cacao est un vrai mystère. Quand on a une passion, on peut se lâcher, on peut faire des brassages, on peut faire des clonages, on peut faire tout ce qu'on veut pour obtenir les saveurs recherchées. Mais est-ce que du coup, dans ce cas de figure, dans cette configuration, sur la notice, on mettrait caféine ou pas? Non? Il n'y a pas de café dans la composition. il y a Du coup, pas- c'est juste en le fait, parfum. Oui, c'est le Je parfum. pose la question parce qu'il y en a qui ne supportent pas, par exemple, la caféine. Alors, ce que je peux vous donner comme information, dans le cacao, il y a plus de caféine que dans le café, aussi, naturellement. c'est vrai. Le cacao a plus de caféine que le café. Donc déjà, si vous mangez du chocolat, vous prenez plus de caféine. Alors, vous êtes un chercheur. Moi, je ne supporte pas, par exemple, la caféine. Mais je peux manger, je sais pas moi, Ça se sent Du pas. chocolat je noir. peux manger un sac de chocolat noir, j'ai pas de souci. Il me suffirait juste de prendre une petite tasse de café. 15-20 minutes après, grosse migraine. Waouh. Comment vous l'expliquez? Bon, La en caféine fait, du cacao est différente du... Oui, en fait, Ok. je me dis que c'est un peu psychologique. Voilà, c'est un Non, peu pour moi, là, c'est pas psychologique. psychologique. Parce que depuis... Non, c'est psychologique, parce que depuis notre enfance, Ouais. on nous a toujours interdit de boire du café. Ouais. On devait prendre du chocolat. Ouais. Et quand un taximan se comporte mal, on dit c'est un café noir. C'est ça. Quand il y a quelqu'un qui prend de la drogue, on dit il a pris du café. Ouais. Donc, pour nous, café, c'est excitant. C'est... Voilà, c'est Bon. tout ce qui permet. J'ai bien voilà. compris, mais je vous confirme que le mien, là, c'est pas ça. La preuve, tout ce qui est boisson gazeuse comprenant de la caféine, même si je ne lis pas la notice, dès que j'en consomme, 10-15 minutes après, C'est que ça. Bon, peut-être que vous êtes allergique. Voilà. maybe. D'accord. OK. Parlons un peu de ce qui constitue l'actualité majeure ici. On l'appelle ici l'actu d'ici. Il y en a deux qu'on a recensées pour vous. La première, d'ailleurs, les deux informations sont liées donc au dernier Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le président de la République. Le président de la République qui a exhorté d'ailleurs les membres du gouvernement à poursuivre le développement de la Côte d'Ivoire pour honorer la mémoire du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé, on le rappelle, le 10 mars dernier à Fribourg, en Allemagne. Afin d'honorer sa mémoire, nous devons poursuivre le dialogue politique, le développement
développement de notre pays avec engagement et détermination dans une Côte d'Ivoire apaisée et ouverte à tous. C'est ce qu'a dit le chef de l'État dans son propos d'ouverture du Conseil des ministres. Le président Ouattara qui a par ailleurs relevé que Feu Ahmed Bakayoko a œuvré avec abnégation à la consolidation de la paix, du dialogue politique, de la sécurité et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour sa part, le Premier ministre par intérim, Patrick Hachi, a assuré de l'engagement et de la détermination du gouvernement à contribuer à la réalisation de la vision de transformation de la Côte d'Ivoire du chef de l'État. Autre information, toujours dans le cadre de ce Conseil des ministres, vous annoncez que le gouvernement ivoirien a adopté donc dans ce Conseil des ministres-là un décret de ratification d'une convention de crédit avec l'Agence française de développement d'un montant d'un peu plus de 64 milliards de francs CFA pour le financement du projet d'accès à l'électricité, aux réseaux intelligents et à l'énergie solaire. Et ce projet vise à augmenter la production d'énergie renouvelable par la construction d'une centrale solaire flottante pilote de 20 MW à la surface non exploitée de la retenue du barrage de Kossou, la construction d'une plateforme de distribution à Abidjan et de 3 centres de conduite de distribution à Abidjan, Boaké et Daloa pour l'électrification des localités rurales avec des branchements sociaux pour 13 000 ménages. Ce projet donc participe également à la politique de limitation des émissions de gaz à effet de serre conformément aux engagements de la Côte d'Ivoire relativement à l'accord cadre. Rappelez donc le porte-parole du gouvernement. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici, sans aucune forme de transition. S'il y a une petite transition, c'est un petit jingle. On passe à la loupe de Pierre. C'est à vous. Oui, on va parler de la même personne qu'on a vue sur les photos tout à l'heure. On parle du ministre de la Communication, Sidi Thiemoko Touré, également porte-parole donc, du gouvernement. Souvenez-vous, il était candidat aux élections législatives du 6 mars 2021 à Béoumi, où il était d'ailleurs le député sortant. Les résultats de la commission électorale indépendante l'avaient donné perdant face à un candidat du PDCI. Et Sidi Thiemoko Touré avait d'ailleurs reconnu sa défaite sur ses comptes Facebook, Twitter, comme on peut voir ici. Il a salué la victoire de son adversaire. Un fair-play qui avait été salué sur la toile. Et puis, on n'avait plus entendu parler de cette histoire. Sauf que ce matin, en regardant l'agenda du Conseil constitutionnel de ce jeudi 25 mars, on a la liste de tous les recours qui doivent être traités ce jour et regardez tout en bas de la liste, au dossier 139, le même Sidi Thiemoko Touré en contestation de la victoire de son adversaire. Information donc confirmée par des sources proches de l'intéressé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a absolument pas entendu parler de cette information, aucune publication de l'intéressé, sans doute pour éviter de se dédire après cette publication de félicitations sur les réseaux sociaux. Donc le Conseil constitutionnel devrait d'ailleurs trancher aujourd'hui sur ce dossier. Merci Pierre pour cette loupe à retrouver donc tous les jours dans la télé d'ici sur NCI. On revient donc au cacao. Chocolat aussi, cacao, chocolat. C'est ça. Oui. On a parlé d'un peu de caféine. Et nous, c'est un traumatisme. On a goûté entre-temps. Moi, je trouve que ça ne se sent pas. Enfin, je trouve que le café ne se sent pas trop. J'aime pas ça. Moi, à la différence de l'INSEE, je sens. Moi, je sens pas du tout. Mais on sent bien l'amertume, par contre. Mais c'est bon, c'est très bon. Mais il est bon. Que recherche le consommateur? Sans transition. Qu'est-ce que recherche le consommateur aujourd'hui? Est-ce que le consommateur, j'ai l'impression qu'on recherche plus, en tant que consommateur, un produit bio on aimerait peut-être savoir où est-ce que le chocolat a été fait, où est-ce que le cacao a été produit, comment Exactement. ça se passe? J'adore cette question, parce que vous y avez répondu en même temps. Non, on ne cherche pas du cacao, du chocolat bio, non, on veut du truc chimique, et tout. On ne veut pas savoir ce qu'il y a sur la notice, non. Alors, la belle tendance en ce moment pour les consommateurs, et je crois que c'est encore pour de belles années, c'est le Made in Africa, donc quelque chose qui est fabriqué localement. À côté de ça, vous avez aussi le chocolat bio, certifié bio. L'emballage est vert parce que son cacao est certifié biologique. Il n'utilise aucun pesticide. Certifié par qui? Par quel organisme? Par l'ANADA. Nous travaillons avec l'ANADA, qui est l'Agence nationale pour l'aide au développement rural. Voilà, nous travaillons avec les universités de Côte d'Ivoire, de Côte d'Ivoire, de Cocody, le Wascal de Bergerville, l'université doctorale, qui fait tous ces tests de biopesticides sur ma parcelle. Exactement. Et nous travaillons avec les Brésiliens
Polyfol, nous travaillons avec les Malaisiens sur les produits d'Igro. Donc, ce sont des produits 100% biologiques. Et au concours international, il a eu 0 pesticides sur son produit. Voilà. Donc, dans l'échantillonnage qu'il a envoyé. Dans les laboratoires d'Atlanta, les plus grands laboratoires sensoriels du monde, à Atlanta, ils ont trouvé 0 pesticides. Et je crois qu'il faut féliciter l'Université de Côte d'Abidjan pour ça. Oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que vous ne courez pas le gros risque de voir l'essentiel de votre production enlevé par les multinationales au détriment des opérateurs locaux Justement, moi, mon objectif, c'est la proximité. Et l'émission qui a eu lieu dernièrement sur le café, où les transformateurs ivoiriens se plaignaient de ne pas avoir de la matière première, j'ai conseillé, pourquoi pas, à tout producteur national de s'attacher les services d'un petit producteur avec lequel il allait avoir la totalité de la production. Et c'est ce que je fais, et avec Axel Emmanuel pour le cacao, et avec Bromensa Ivory pour Blue. Ivory Blue pour le café. Exclusivement, c'est son café chez lui. Je pose la question parce qu'à un moment donné, quand on est face à des enjeux de gros sous, la donne peut quelque peu changer. Mais je pense que les multinationales sont les plus mauvais payeurs. C'est les plus mauvais payeurs parce que, par exemple, lui, son cacao, voilà, il est payé avec une prime déjà. Et puis, les femmes qui travaillent là-bas, s'ils le vendent à les multinationales énormément, bon, les 100 femmes qu'on vient de former n'auront pas du boulot. Donc, il y a ça aussi. Ce sera une économie circulaire qu'on va créer sur place. Et les femmes sont déjà au travail. Voilà, je pense que... Parce que quand vous voyez le prix du café aujourd'hui, et le prix auquel mon café est vendu, c'est au moins 7 fois le prix que peut m'offrir une multinationale. Donc, ils n'ont aucune chance d'avoir un seul grain de son café. Le café aujourd'hui à 500 francs, c'est quasiment moins $1 le coût du café. Mais c'est incroyable. C'est vraiment, c'est une situation intenable sur le long terme. Et les planteurs, si ça continue comme ça, les multinationales, ça pourra pas durer. C'est une situation qui est vraiment intenable. On peut pas vivre avec, les planteurs vivent avec moins $1 par jour parce qu'ils ont un revenu de $200 à l'année. Mais ça peut pas poursuivre. C'est pour ça que lui, les statistiques démontrent que les planteurs vivent avec $200 à l'année. En francs CFA, ça fait... En francs CFA, on est autour de... multiplié par 6, ça fait 100 000 francs. 100 000. Toute une année, vous vous rendez compte, effectivement. Moins de 9 000 francs par mois. C'est incroyable. Donc, lui, son café, à Ivory Blue, Bromensa, va l'acheter 5 fois plus pour donner une prime. Nous, quand on a, lui, le cacao qu'on va acheter, il va être à 3 000 francs le cacao décortiqué. Parce que les femmes ont apporté une plus-value, elles l'ont torréfié, c'est déjà cuit, elles l'ont décortiqué et on l'achète plus à un prix plus élevé. C'est un produit semi-fini. Voilà, donc, exactement. Donc c'est pour ça que les multinationales pourront pas véritablement prospérer parce que il a le bon cacao et il le vend mieux déjà par rapport à cette économie circulaire qui a été créée avec la centaine de femmes à Zagué qui va travailler bientôt. Et quel est le pourcentage donc, du prix de vente que vous reversez aux planteurs ou même aux producteurs? Non, finalement c'est pas nos employés, ce sont des partenaires. Donc elles sont entrepreneurs aujourd'hui. Quand elles vendront leur chocolat, leur beurre de cacao, leur savon et autres, cet argent rentre directement dans leur poche. Mais lui, par exemple, parce que la Côte d'Ivoire, le gouvernement a un prix plancher qui est de 1 000 francs, qui va baisser dans quelques jours avec la deuxième traite. Mais par exemple, lui pourrait lui dire, il y a des primes qu'on paye pour cette qualité de cacao-là. Quand le cacao est bio, il y a une prime de, je crois, combien de francs ? Déjà, mais en tout cas, voilà. Sinon, voilà. à la sortie, sinon, je me ferais braquer. Exactement. Voilà. Sinon, c'est vraiment, quand vous avez un bon cacao, vous ne le vendez pas. Oui, dans tous les cas, et c'est même universel. Hein, plus un produit est bio, plus il coûte cher. Parce qu'il y a des enjeux sanitaires au bout de la chaîne. Et lui, ce cacao-là, il ne peut qu'en produire qu'une tonne sur le cacao d'excellence à l'année. Donc, c'est un cacao une tonne. rare. Pourquoi ? Mais c'est un cacao sélectionné. Il a 10 hectares. Qui est travaillé, qui demande... Il est trié, il est... Voilà. Donc, c'est qui est rare et cher aussi. Oui. Donc, c'est un précieux produit, là. Je suis contente d'en avoir goûté. Et voilà. Donc, on comprend pourquoi le chocolat d'Axel Emmanuel coûte cher.
Non, nous, on a de tous les prix. Hein. On a de c'est ça que prix je à voulais partir de 200 francs CFA jusqu'à... Voilà, on fait Il y a les différentes on fait le saveurs chocolat pour ce que je sais. Gingembre. Oui, gingembre, café, caramel, piment, noix de cajou. Il y a pas de un peu pour Pierre? Piment? Lui, il ne mange pas de piment, non, Pierre? C'est n'est-ce ça. pas? Ouais, Voilà. mais elle ne mangeait pas de chocolat noir, elle en a goûté. Donc on peut quand même. C'est Pourquoi vous me voulez du mal? Lindsay aussi, on voudrait, hein, piment, non? Non, On a merci, du ça ira, chocolat moi, au mil, mauvaise on a expérience. vraiment la mangue séchée. Vraiment, en rayon de supermarché, on a 25 saveurs. Et sur notre site internet, on a une centaine de saveurs au chocolat. Pierre? Aujourd'hui, pour la transformation avec... Chocolat pimenté? Non, ça va. Et puis, en plus, je l'ai déjà vu faire. Ah bon? Oui. Oui. D'accord. J'ai oublié ma question du coup. Je parlais donc du coup de la parlait du piment transformation. avant Non, pas du piment. Vous m'aidez pas là. Non, de la transformation pour ces femmes-là. S'équiper. Est-ce qu'il faut acheter des torréfacteurs? Est-ce que ça coûte cher ou alors c'est fait de façon artisanale? Est-ce qu'il faut mettre beaucoup d'argent pour commencer à se lancer dans cette semi-industrialisation? Oui, il faut quand même un peu d'argent pour commencer quelque chose, mais vraiment pas des millions. C'est ça le truc. Parce qu'aujourd'hui, vous promenez, vous voyez des grandes voitures de grandes marques qui coûtent 100 millions de francs, mais 100 millions de francs, ça peut faire au moins 2 chocolateries. Mais peut-être qu'ils ne savent pas aussi. Mais sinon, avec elles, on a juste des petites machines. J'ai essayé de faire en sorte qu'elles puissent commencer avec ce qu'on a et progressivement, elles vont pouvoir s'équiper, quoi. Sinon, c'est de ne rien attendre de personne, ni de l'État, ni de personne. Et de faire les choses Une soi-même. autonomisation complète. Et voilà, donc je pense que petit à petit, sinon, avec 20 millions, on pouvait avoir une unité, mais avec 5 millions, on pouvait avoir aussi quelque chose. Mais nous, on a démarré avec rien, c'est-à-dire un mortier, le gaz à torréfier, décortiquer les fèves de cacao, voilà, et puis on fait une pâte de cacao au gingembre, on fait du savon, on fait des glaces au chocolat. Voilà, vous payez de lait, vous faites des œufs, c'est tout. Très bien. On marque une pause, on repart à la pub. Encore une Avec pause. votre bénédiction. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour télévivre des choses qui vous intéressent. Ce soir, on parle du chocolat. On s'intéresse surtout à ces promoteurs, ces entrepreneurs locaux qui essaient donc tant bien que mal de promouvoir le cacao made in Côte d'Ivoire et de rajouter aussi quelques petites innovations, tant en termes de production qu'en termes de création donc de saveurs. Axel Emmanuel Gwaou qui est avec nous, également Ambroise Unko, planteur, meilleur cacao au International Cocoa Awards, en face de Lindsay et Pierre, voilà, qui n'ont eu donc de cesse de rappeler que dans cette émission, il y a aussi des avantages liés à la profession. Manger donc en plateau. Voilà. C'est délicieux. L'INSEE qui est... C'est vrai, vous avez aimé? Qui a descendu. très bon. C'est très bon. Ah, voilà. C'est un c'est mélange très, très bon. de cajou. Noix de cajou, dont Noix la de cajou. Côte d'Ivoire aussi est premier pays producteur mondial. Caramélisé, enrobé de chocolat. Donc riche en magnésium aussi, les noix de cajou. C'est un C'est ça. oléagineux riche en Et magnésium. on en a même partagé. Est-ce que vous avez aimé avec le public? Ah ben voilà, bravo, applaudissez pour vous même. On est généreux dans la Oui, télé c'est vrai, d'ici. ça va. Ouais. Dans la transformation, C'est- vous aurez énormément d'emplois parce que la noix de cajou, il faut les décortiquer aussi. Ouais. S'ils sont décortiqués, s'ils sont transformés localement et que les gens apprécient, ce sera énormément de boulot à créer. Le cacao, ce n'est qu'un pan. Il y a énormément d'autres matières premières qu'il faut véritablement transformer. C'est ça. C'est un bon plan, hein, le chocolat made in Côte d'Ivoire. À n'en point douter. Alors, l'INSEE, vous avez quelques bons plans pour nous? Oui, aujourd'hui, Pour je ce vous parle week-end. d'un super plan. Si vous êtes du côté d'Abidjan, demain soir, à partir de 19h, il y aura le Creative Meetup. C'est un événement qui regroupe pas mal d'artistes contemporains ou pas d'ailleurs. Il y a également des DJ présents, un live painting, c'est-à-dire un artiste qui va peindre en direct durant la soirée. C'est la 3e édition et on regarde donc du coup quelques images des éditions précédentes. Very tempting, very doubting. My lovers tell me, my baby tell me, I can never let go.
Donc voilà, je vous en parle puisque c'est un événement créé par des jeunes, que vous soyez férus d'art ou pas. Si vous voulez simplement découvrir l'événement, n'hésitez surtout pas. C'est la 3e édition, ça se passe à la Fondation Donvailly et c'est à partir de 19h. On a reconnu l'artiste Mika favori de Pierre, ouais. Mika Jones, Tout à fait. qui est passé par la télé d'ici à 2 reprises. Merci Lindsay pour ces bons plans. Lindsay qui reviendra dans quelques instants aussi sur la technologie, ce sera Tech Easy, Oui. dans quelques petites minutes seulement. Pierre, vous aviez une question? Non. Lindsay, J'en avais une. allez-y Lindsay. Quel est le but, puisque c'est un cacao d'excellence et qu'on peut en produire qu'une tonne, quel est le but? Est-ce que c'est de le faire découvrir au plus grand nombre? Est-ce que c'est plutôt de le faire découvrir à une niche? Ou bien est-ce que c'est plutôt je sais pas, qu'il soit réservé peut-être à certains grands hôtels? Quel est le but? Le but déjà, c'est de faire connaître aussi un produit d'exception aux Ivoiriens. Voilà. Parce qu'on a fait connaître ça à l'étranger, mais les Ivoiriens aussi en ont droit. Donc déjà de le faire connaître ici. Et puis par la suite aussi montrer qu'il y a des personnes qui savent travailler de l'excellence et que des gens peuvent faire aussi quelque chose de luxueux qui peut être prisé. Et ça va ouvrir aussi la boîte de Pandore pour lui parce qu'il a 15 hectares. Il a encore d'autres cacao à faire découvrir. Mais en termes de prix, puisque c'est un chocolat, puisque c'est du cacao d'exception, en termes de prix, est-ce que c'est accessible, puisque c'est pour le faire découvrir au plus grand nombre? Oui, il est très accessible. Ça coûte 1000 francs, par exemple. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, Ambroise Nko, de votre point de vue, quel est le risque auquel vous êtes exposé dans l'exercice de votre métier, ce métier de passion et tout? Bon, je ne pense pas qu'il y ait des risques. Je ne pense Vous avez cité le cas des pesticides. Oui, moi, je ne suis pas exposé aux pesticides puisque j'ai fait une transition depuis le début. Je suis dans le bio à 100%. Donc, par exemple, en ce qui concerne la lutte intégrée contre les insectes, je produis 60% de mes biopesticides moi-même, à base de feuilles de Nîmes, à base de citronnelle, ainsi de suite. C'est des éléments qu'on consomme dans nos cuisines, qu'on utilise pour fabriquer nos pesticides. D'accord. Par exemple, pour les herbicides, nous n'utilisons pas d'herbicides, mais nous faisons de la cosmotellurique. Et la cosmotellurique se fait à base d'huile, de vinaigre, de sel, de savon, ainsi de suite. On concocte un cocktail qui nous permet, pourquoi pas, de travailler. Tout ce que nous faisons et que nous utilisons est entièrement biologique. Alors, juste exprimer les maniants, il a des fourmis qui s'attaquent par à ces... exemple, tout à l'heure, j'ai vous fabriquez des maniants? Non, nous avons, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé d'interaction biologique. Oui. Donc, par exemple, pour lutter contre les punaises, les cochenilles farineuses et autres, nous utilisons, par exemple, les fourmis écophiles, les fourmis magnons rouges que nous utilisons pour lutter contre ces insectes. Donc, à chaque... Ça veut dire que même à ce niveau, vous utilisez en fait ce que la nature vous offre pour combattre les ennemis. C'est Quoi. magnifique. Ok. Fourmis, maniants, chocolatiers. Là. Mais alors, jusqu'à quel niveau vous intégrez les nouvelles technologies dans notamment les questions de monitoring et tout de vos surfaces? Oui, bon, voilà. Oui, sa plantation est déjà géolocalisée. Et même sur cette tablette, on va mettre le code GPS. Donc, quand vous allez cliquer, vous pourrez voir le code barre. la traçabilité, pour voir la plantation, elle est située où, en altitude et tout, et voir, vous pouvez géolocaliser la plantation et la voir sur votre smartphone. Oui, mais je dis justement en temps réel, parce qu'il y a du monitoring désormais qui se fait avec des solutions comme WeFly Agree et tout. oui. Est-ce que c'est des choses que vous intégrez aussi? Oui, c'est des choses qu'on intègre. Par exemple, je travaille directement avec toutes les universités. Moi-même, je suis intervenant. Je suis vacataire de presque toutes les universités. J'ai des doctorants avec moi au niveau de la plantation. Il y a 6 thèses de doctorat. Il y a plus de 20 certifications de thèses de BTS, de soutenance de cycle ingénieur et autres. Donc, c'est pratiquement un centre de recherche. Donc, par exemple, en temps réel, j'ai la température, j'ai la pluviométrie, j'ai l'hygrométrie de la plantation avec des data loggers, des pluviomètres. Tous les instruments de recherche de pointe sont au service de cette agriculture biologique. Qu'est-ce que les autorités de tutelle vous disent? Ben, bon, je me dis que
Un jour, quand j'aurai Elle vous dit rien, alors, parce que vous vous dites là. Voilà. Je me dis. Voilà. Je me dis qu'un jour, on reconnaîtra mes mérites et puis on me dira, ben écoute, bon, merci, c'est tout. Oui, mais Franchement, je me avant dis le que merci... Si Oufoué vivait, cet Oui. homme-là, vraiment... D'accord. Mais avant le merci, je veux dire, est-ce qu'il y a une sorte d'accompagnement ou une sorte de collaboration d'une façon ou d'une autre en termes de recherche, en termes de mise à disposition? Oui, je peux dire qu'il y a une sorte de recherche, puisque je travaille avec les universités. Très bien. Je suis à la tête d'un programme agricole qui se nomme le programme Agnébi, qui est un accord de partenariat sectoriel avec le ministère de la Recherche scientifique et de toutes les universités. Je suis membre du jury à l'IRD. Je travaille au projet PARFAO. Je travaille au projet AMRUGE. Je suis membre du jury. Bon, donc il y a cette reconnaissance-là qui est là. Est-ce que les initiatives comme la vôtre sont quelque peu dupliquées ailleurs? Bon, c'est ce qu'on essaie de faire Voilà, maintenant. on gagnerait à le faire fermenter les autres planteurs Voilà, pour qu'ils à soient le aussi au faire niveau de la ailleurs. qualité. Et puisqu'il y a 1500 planteurs qui sont au sein du programme Agnébi, ça a commencé à faire tâche d'huile. Par exemple, pas plus tard qu'avant-hier, il y a eu une mission de la Banque mondiale avec des journalistes qui sont arrivés de Colombie, qui ont fait un gros documentaire sur ma méthodologie, sur l'agroforesterie intelligente que j'utilise. Donc, je pense que petit à petit, on est en train de faire tâche d'huile. Rassurez-moi, vous n'avez pas vendu tous les secrets. Non, non, pas du tout. Comme on le dit Ils le partagent à tous ceux qui veulent. en Djoula, dozocrote malfabet free. Ça veut dire quoi? Ça D'accord, veut le dire que... dozo ne tue pas toutes ces municipales, quoi, non? L'ancien dozo Ouais. ne se débarrasse pas de toutes ces arbres. Il y a toujours... Ouais, il y a un petit truc, quoi, qui est caché. Voilà. D'accord. Il ne dit pas tout. Bon, c'est pas le meilleur exemple, mais effectivement, quand après la guerre, on procède au désarmement et tout, les gens viennent officiellement donner leurs armes, mais bon, il y a toujours un petit truc à côté, quoi. Sur le Voilà. côté. Bon, ça va aller. L'INSEE. Allez, Take It Easy de l'INSEE, qui n'est pas Merci. prête pour sa question. Donc, on lance le jingle de Take It Easy. Right now. Vous savez quoi, Cheikh, j'étais vraiment prête pour Take It Easy. Je me suis dit, bon, on va passer à Take It Easy, mais... Passons à Take It Easy, alors. Nous y sommes parfait. là. Parce que je veux absolument vous parler, moi, d'une nouvelle application qui s'appelle X-Market. C'est une application pour mieux gérer l'implantation des vendeurs de balles en Côte d'Ivoire afin d'assurer une relation, un suivi entre les clients et les acheteurs et d'éviter certains accidents. Alors, en gros, les vendeurs postent leurs articles sur l'application. Le client sélectionne l'article et il se donne rendez-vous pour pouvoir faire l'échange. Cette application a été créée par Rose Goyeli Tao et en... Thio. Thio, Thio Goyeli Rose. voilà. Excusez-moi. Et elle a seulement 15 ans, et c'est ça que je trouve totalement dingue. Elle a seulement 15 ans, et elle vient de recevoir le prix coup de cœur des Margaret Afrique 2021. C'est un prix qui récompense la créativité, l'innovation et l'audace des femmes dans le digital, donc je trouve ça bien. Magnifique. Ouais, elle ça, était- ça Quand vous parlez de applaudit, balles- Je suis très content d'entendre ça. Ouais, c'est ça, Et elle en parle avec passion, elle est vraiment passionnée par ce qu'elle fait, et surtout, elle veut digitaliser un petit peu tout ce milieu-là. Quand vous parlez de balles, on est bien d'accord, ce sont les balles de vêtements. Oui, tout à fait, c'est les vêtements. Parce que Oui. je pensais qu'il y avait un lien avec les balles du dozo. Non, balles de c'est frites. les balles de vêtements qu'on trouve sur le bord de la route, Oui, par casser exemple. balles, oui, ça Tout on à connaît. fait, voilà. Vu que ça, c'était juste après les propos liés au dozo. Non, Donc on a eu peur. OK, je vous rassure. très bien, d'accord, parfait. Merci l'INSEE pour cet update technologique dans Take It Easy à retrouver tous les jeudis dans la télé d'ici sur NCI. Pierre, vous aviez une question? Oui, alors l'initiative a été lancée avec les femmes qui ont racheté donc, le cacao de leur mari pendant la période où le cacao ne s'écoulait pas. Quand on sort de cette période-là, est-ce que vous pensez que cette habitude-là va rester? Ah oui, cette habitude va rester, elle va perdurer. Et désormais, elles ont une activité. Et celui à qui vous avez fait goûter le miel, vous lui donnez plus du citron, il va plus l'accepter. Donc elles vont continuer de l'activité, ça les rendra plus autonomes. Et puis bon, voilà, ça aura un revenu complémentaire à celui de leur mari qui est planteur. Ouais. Alors, N'est-ce pas? Ambroise Goyenko, est-ce que tout est récupérable? Tout est exploitable? Oui, Avec une cabosse. tout est récupérable, tout est exploitable. Par exemple, je travaille avec le GIZ sur la transformation des sous-produits du cacao. Vous prenez d'abord le cortèce de cacao lui-même, Cabosse, ouais. la La cabosse. cabosse, qu'est-ce qu'on Voilà. peut faire?
On fait déjà du biocompost, mais on fait également de la potasse. Et la potasse seulement fait 4 500 francs de kilo. Il y a le carbonate de potassium dans voilà. la cabosse. Et le biocompost, vous l'avez au moins à 15 000 francs de sac. Le jus de cacao qu'on a l'habitude de boire pour s'amuser, on en fait de l'éthanol. Ouais. De l'éthanol, Ça veut dire que le jus de cacao, l'alcool. on peut faire l'éthanol, l'alcool à brûler qu'on vend dans les 48 heures pharmacies. après, quand on passe de la fermentation alcoolique à la fermentation acétique, vous faites du vinaigre blanc. Voilà. Donc, vous avez également le cacao lui-même, où vous allez utiliser la peau. La simple peau de la cabosse et de la fève de cacao coûte plus cher que le prix auquel on vend le cacao en Côte d'Ivoire, puisqu'il fait 1500 le kilo, alors que le cacao lui-même fait 1000 francs le kilo. C'est un paradoxe. Vous allez sortir du beurre de cacao. Avec 10 kilos de cacao qu'on vend à 10 000 francs, vous faites 1 kilo de beurre de cacao qui est vendu à 24 000 francs. Donc, vous voyez que l'un dans l'autre, avec... Vous pouvez pousser jusqu'au savon. voilà, jusqu'au savon et tous les dérivés, donc vraiment... Tous les dérivés sont plus chers, mais est-ce que ça se vend? Est-ce qu'il y a une réelle demande? Oui, il y a une réelle Absolument. demande. Je prends un exemple. Le jus de cacao, c'est un agrume. Donc, on veut juste le jus. Vous pouvez le pousser avec un distillateur, le pousser juste à l'éthanol. Il y a 800 pharmacies en Côte d'Ivoire. L'alcool à brûler qu'on utilise dans ces pharmacies, cet alcool-là vient d'ailleurs. Pourtant, on a 2 millions de tonnes de fèves. Donc, il y a une demande déjà que ça peut servir pour les pharmacies. Ceux qui boivent de l'alcool seront bien ravis de faire une liqueur au chocolat. Et vous pensez Et que c'est cette transition va prendre combien de temps? Il faut... Moi, je pense que c'est la volonté. C'est une prise de conscience C'est une collective. prise de conscience collective. Et puis maintenant, des acteurs comme nous qui sont déjà en avant-garde. Et nous faisons... On ne peut pas tout faire. Mais vraiment, par exemple, ce savon-là, c'est un savon au beurre de cacao, au chocolat et au café qui a été fait avec les femmes. Vous voulez en goûter, l'INSEE? Non, merci. Chèque. vraiment, Franchement, donc, voilà, chèque, c'est donc, petit. Chèque, c'est petit. Mais par contre, je ne vais pas en goûter, mais j'ai une petite question. Est-ce que l'odeur reste sur notre corps? Bah oui. Alors, est-ce qu'après on sent le cacao? Est-ce qu'on sent le café? Ça dépendra comment on appelle ça, du dosage que vous allez en mettre, parce que c'est des arômes naturels. D'accord. Voilà, si vous en mettez plus, mais par exemple, le café, c'est un exfoliant, donc vous allez, il aura un côté exfoliant. Le beurre de cacao, il hydrate la peau. Le chocolat, c'est bourré de magnésium, c'est bon aussi pour la peau. Et ainsi de suite, quoi. Voilà. En fait, tout est bon dans le cacao. Ouais, tout est bon dans le cacao. Parce que vraiment, j'ai dit aux planteurs, ne jetez plus la cabosse de cacao vide. Parce que quand vous jetez de l'argent. Ouais. S'ils comprennent ça, ils vont changer. Même la feuille. Bien dit, c'est bien dit. La feuille de cacao en Indonésie, on l'utilise pour faire des cahiers. Je vais peut-être me reconvertir. Le cacao est hein. rempli de cellulose. La cellulose, c'est ce qu'on utilise pour faire du papier. Papier, ouais. Ouvrir, allumer les cerveaux. Je pense que Les les choses jeunes vont peut-être bien feuilles changer. bouillies luttent contre l'anémie. Voilà, le cacao, c'est l'un des aliments les plus riches en fer. Et donc, si vous avez, quand vous manquez de fer, on dit vous êtes anémie. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, où il y a le palu, après les crises de palu, on a des crises d'anémie. Si vous mangez du cacao, effectivement, vous ne pourrez pas en avoir. Cacao noir. Noir, bien sûr. Ah. Parce que le lait... Ouais, parce lui, que les je suis polyphénols, anémie et je mange beaucoup de chocolat au lait. Et Ah ben, il faut, voilà, voilà, des médicaments, même en pharmacie, c'est marqué souvent ingrédients, Cacao. magnésium, cacao, extrait Très de bien. fleur de cacao. Merci, messieurs. On marque une pause. C'est la toute dernière pause. Juste derrière, la T-Ban sera live. À tout de suite. Ce sera tout pour la télé d'ici consacrée ce soir au cacao, au chocolat, à la vie de ces entrepreneurs, de ceux qui sont à l'origine d'initiatives nobles, louables, salutaires. On a eu beaucoup de plaisir d'être en compagnie de Ambroise Nko, planteur, meilleur cacao au International Cocoa Awards. Merci d'être passé par la télé d'ici. Merci également à Axel Emmanuel Gbaou, chocolatier, d'être passé encore une fois par la télé d'ici. Merci. Et qui a vu donc son stock qui nous a ramené dévalisé à 50%. C'est vrai. Par celle dont c'est la spécialité. Voilà. Merci, l'INSEE. Merci.
Merci Pierre. Bonne digestion. Bonne soirée. Enfin, si vous avez donné... Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit le dernier mot, le mot de fin, mais bon, en tout cas... On va profiter du live, Voilà. justement. Très bien. Moi, ça va là, je pense que... Parfait. On n'oubliera pas évidemment de remercier le chaleureux public, les élèves du collège SAFOP qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission.